Comment corriger toutes les erreurs du plugin Elementor? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai préparé une liste d'étapes essentielles pour corriger toutes les erreurs dans WordPress. Je vais vous montrer plusieurs façons de résoudre le problème auquel vous êtes confronté, sans perdre tout votre temps à chercher sur Internet. Tout ce dont vous avez besoin, je vous le livre ici et maintenant, rapidement et facilement. Et surtout, vous n'avez besoin d'aucune expérience pour cela. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Une étape très simple qui peut résoudre de nombreux problèmes consiste à désactiver le réseau CDN si vous l'utilisez sur votre WordPress. Certains plugins et thèmes peuvent rencontrer des problèmes avec le contenu disponible via CDN. Des réseaux tels que Cloudflare, CDN Max, entre autres, peuvent être désactivés temporairement ou définitivement pour résoudre les problèmes de votre site WordPress.
Donc, dans notre exemple, je vais aller sur Cloudflare et désactiver le réseau CDN. Je clique sur Modifier sur mon entrée DNS et désactive le proxy. En cliquant sur Enregistrer, je désactive le service CDN et dans environ 30 à 40 minutes, je peux réessayer d'accéder à mon site web. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. Augmenter la mémoire de WordPress lui-même est également une étape qui résout de nombreux problèmes. Augmenter la mémoire disponible pour WordPress. La première chose que vous devez faire est de vérifier auprès de votre hébergeur quelle est la limite de mémoire disponible sur votre serveur. Celui que nous utilisons est un plan spécifiquement pour WordPress. Nous disposons de 3 gigaoctets de mémoire. J'ai alloué 1 gigaoctet pour PHP et maintenant j'augmenterai également la mémoire disponible pour WordPress. Je viens donc ici dans Fichier, Gestionnaire de fichiers. Si vous hébergez votre site web ailleurs, vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers via le tableau de bord de votre société d'hébergement. Si vous souhaitez changer de société d'hébergement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une réduction sur les forfaits annuels ou plus importants au sein de Hostinger. Accéder au gestionnaire de fichiers, accéder à Public HTML. WP inclus, cherchons le fichier appelé default constant. Cherchons le fichier. Nous le trouvons ici. Voici le fichier default constant.php. Double-cliquons sur le fichier. Faisons défiler et ici où WordPress fixe les limites de mémoire, nous mettrons cette limite de mémoire à 1024. Changez-la encore une fois ci-dessous également en 1024 et ci-dessous ici nous avons des multisites WordPress. Nous n'utilisons pas cette structure, mais si nous l'étions, nous pourrions également la changer en 1024. Sauvons et c'est tout. À partir de ce moment, WordPress pourra utiliser davantage de RAM disponible du système, ce qui résout de nombreux problèmes avec les plugins qui nécessitent une plus grande utilisation de la mémoire RAM. Augmenter la mémoire PHP. C'est une étape qui résout la plupart des cas de problèmes avec les plugins, notamment les cas d'instabilité, lors des démarrages et arrêts du site. Allons-y. En arrivant sur le tableau de bord de votre société d'hébergement, vous pouvez cliquer ici sur Avancer, Configuration PHP, et vous arriverez sur cet écran. Vous allez dans les options PHP. Vous descendrez à l'option qui parle de mémoire PHP. Ici, je l'ai réglé sur 512 mégas. Je peux le changer en 1024. En gardant à l'esprit que mon plan a 3 gigaoctets, incroyable, 3 gigaoctets de RAM. Je peux passer par exemple à 1024, descendre ici, sauvegarder, et cette étape, au bout de quelques secondes, peut complètement changer les performances de votre site. Notamment en faisant plusieurs plugins qui ne fonctionnaient plus à cause de l'utilisation de PHP, sont disponibles sur votre site internet. Mémoire excessive ou pas excessive, juste l'utilisation nécessaire, remettez-les en état de marche. Vérifiez donc auprès de votre hébergeur si votre forfait a des valeurs de mémoire supérieures à 1 gigaoctet, 1024 gigaoctets. Idéalement, les plans devraient avoir plus que cela, car PHP n'est qu'une des parties qui utiliseront la mémoire de votre hébergement. Une façon de résoudre les problèmes consiste également à modifier les autorisations des dossiers dans lesquels votre plugin a été installé. Dans de nombreux cas, une personne décompresse un fichier zip directement dans le dossier WordPress où se trouve le plugin. Et cela modifie les autorisations et le propriétaire du dossier, provoquant des erreurs critiques dans WordPress. Revenons au tableau de bord de notre hébergeur. Je suis arrivé à Fichier, Gestionnaire de fichiers. Accéder à notre gestionnaire de fichiers, notre File Manager. Allez dans Public HTML. Accéder à WP Content.
Allez dans le dossier plugins et on retrouve ici tous les plugins installés dans WordPress. Notez qu'il dispose d'autorisation de dossiers spécifiques. Il s'agit du modèle d'autorisation de dossiers sur le web. Si votre répertoire ne dispose pas de ces autorisations, vous pouvez cliquer avec le bouton droit. Vous pouvez accéder aux autorisations et modifier les autorisations. Notez que l'autorisation est 755. Si je coche une case, je modifie les autorisations. La valeur par défaut est 755. Cochez l'option récursif, répertoire et fichiers et cliquez sur Mettre à jour. Important, si vous souhaitez conserver l'état d'origine du dossier, avant d'effectuer la modification, vous pouvez cliquer avec le bouton droit, accéder à Archiver, sélectionner le format de fichier. Et cela créera une sauvegarde pour vous avec l'état d'origine. Ici l'autorisation est différente mais dans ce fichier zip, les autorisations restent les mêmes que sur votre écran. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichiers, Gestionnaire de fichiers et accédez au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier WP Content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. Passons maintenant à la solution, où nous modifierons taxe. Dans de nombreux cas, la restauration de taxe à la valeur par défaut de WordPress résout la plupart des problèmes. Cependant, il est important de prêter attention au point suivant. Si vous utilisez un plugin de mise en cache dans WordPress, vous devez d'abord désactiver le plugin. Si votre WordPress ne se charge même pas, alors oui. Vous pouvez d'abord modifier taxe, puis désactiver le plugin de cache. La plupart des plugins de mise en cache modifient le fichier taxe de WordPress. Allons-y. Je vais ouvrir à nouveau mon panneau d'hébergement. Je vais accéder au gestionnaire de fichiers, accéder au gestionnaire de fichiers et rechercher le taxe actuel de mon site web, dans public.html. Je vais chercher le fichier taxe. Il est là. La première chose que je dois faire est d'en créer une copie. Je vais donc copier le fichier, sélectionner le dossier actuel dans lequel je me trouve, copier, et cela créera un autre taxe pour moi en dehors de public.html. Une autre méthode pour effectuer une sauvegarde consiste également à simplement cliquer avec le bouton droit et transformer taxe en fichier zip, par exemple. Et puis vous aurez votre zip au cas où vous auriez besoin de le restaurer. Ok, ouvrons Heckes. Notez que mon taxe est complètement modifié. Ces changements sont dus à mon plugin LeadSpeed Cache. Cela apporte des modifications, mais le taxe WordPress d'origine ne ressemble pas à ceci. Dans la documentation officielle de WordPress, on peut voir l'apparence originale de taxe. En cas d'erreur, vous pouvez copier le contenu, coller le nouveau contenu dans taxe et enregistrer le fichier. Cela vous aidera à tester si votre site web fonctionnera à nouveau ou non. Si le site ne fonctionne plus,
Restaurez le fichier tel qu'il était et le fichier ne fonctionne plus. Et passons à l'étape suivante. Vérifier les extensions PHP dont vos plugins et thèmes ont besoin peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes. Ici, dans le panneau d'hébergement, nous allons dans Configuration PHP, nous allons dans Extensions PHP et nous vérifions les extensions qui sont déjà nativement actives et vous ne pouvez pas les désactiver. Et ci-dessous vous trouverez plusieurs autres extensions que vous pouvez éventuellement activer. La plupart des hébergeurs ne proposent pas ce type d'extension, c'est pourquoi nous avons choisi Hostinger comme partenaire. C'est parti, je vais vous donner un exemple, et ceci n'est qu'un exemple, vous pouvez utiliser cette base pour n'importe quel plugin que vous utilisez. Vous allez sur Google et recherchez le nom du plugin et les extensions PHP dont il a besoin, ou lisez la documentation. Donc, par exemple ici, Elementor. Il a l'extension PHP ZLIB comme nécessité, il a besoin de cette extension active. Par coïncidence, c'est aussi une extension requise par WordPress. Il est donc évident que notre site a l'extension active, mais il est important que vous sachiez que tous vos plugins ont les extensions PHP dont ils ont besoin pour fonctionner. Un plugin peut dépendre d'une extension. Un autre plugin peut dépendre d'un autre. Il est donc important que toutes les extensions nécessaires soient actives. Comment le découvrez-vous? Parlez au développeur du plugin ou lire la documentation. Généralement, la plupart des sociétés d'hébergement proposent toutes les extensions nécessaires, mais il peut y avoir des cas où vous devrez tester pour voir si votre plugin dépend d'une extension. PHP Supplementaire. Une autre étape consiste à changer le navigateur que vous utilisez. Je sais que cette étape semble évidente, mais dans de nombreux cas, elle résout les problèmes. Testons, allons-y. Sélectionnons le navigateur que nous utilisions précédemment. Copions l'URL et collons-la simplement dans un autre navigateur. Il peut s'agir de n'importe quel navigateur et sur votre ordinateur. Vous disposez certainement de plusieurs navigateurs. Si vous utilisez Windows, Microsoft Edge est fourni par défaut. Si vous êtes sous macOS, vous disposez de Safari. Si vous utilisez Linux, Firefox est fourni en standard. Vous pouvez basculer entre les navigateurs pour voir si la page web s'ouvre. Un autre conseil important est d'essayer d'ouvrir la même page sur votre téléphone portable. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description a notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commandez et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Et si aucune des autres étapes de cette vidéo n'a permis de résoudre votre problème, je vais créer ici pour vous un tutoriel très simple sur la façon dont vous pouvez contacter le support Elementor en utilisant WordPress.org. Allons-y. Je suis déjà ici sur la page Elementor WordPress.org. Je vous laisse ce lien dans le commentaire épinglé afin que vous puissiez accéder à cet endroit là où je suis. Allons-y. Après avoir accédé au lien, vous vous connectez à votre compte WordPress.org. Nous cliquerons sur la partie support. Nous cliquerons sur la partie support. Nous cliquerons sur la partie une fois que vous pourrez accéder à la partie support. Nous irons ici dans Créer un sujet. En cliquant sur Créer un sujet,
Cela vous amènera automatiquement à la page de contact du support Allez. La première chose que vous devez mettre ici dans Contacter le support est le titre de votre sujet que vous allez mettez-le ici. Vous allez mettre un résumé rapide de l'erreur que vous rencontrez sur votre page. Puis vous allez mettre le lien vers votre site web juste pour cela. Nous allons mettre le corps du texte de le message. Ici, je vais vous laisser un petit texte prêt, également dans le commentaire épinglé, qui vous facilitera grandement la vie. Il contiendra tous les points que vous devez ajouter dans votre message pour que le personnel d'assistance puisse le comprendre et l'accélérer plus facilement. Beaucoup de processus pour qu'il réponde à votre message et soit en mesure de vous aider à résoudre tout problème que vous rencontrez. Je vais maintenant expliquer chacune des choses que j'ai déjà laissées de côté ici. La première chose que nous leur informerons est de savoir qui notre hébergeur est. Dans mon cas, je mettrai Hostinger ici, vous saisirez également la version de votre PHP. Je mettrai ici 7.4. Dans mon cas, vous mettrez celui que vous utilisez dans votre environnement, vous mettrez également la version de votre WordPress et la version du plugin que vous utilisez. N'oubliez pas que toutes les informations que je mets ici dans ce formulaire ne sont qu'un exemple pour cette vidéo. D'accord? Vous remplissez vos informations. Un point très important que vous ne pouvez pas oublier. Que chaque fois que vous envoyez un message au support pour n'importe quelle application, n'importe quel plugin, tout ce que vous utilisez dans WordPress, vous devez indiquer clairement dans ce message tout ce que vous utilisez au sein de votre environnement. Je vais donc vous laisser ici le soin de placer tous les plugins installés et actifs sur votre site web. Si vous disposez d'un plugin de mise en cache, je vous recommande de le mettre de côté. Si vous avez des commentaires de WP Debug, veuillez également les inclure dans votre message, car cela aidera le programmeur qui vous répond depuis le support à mieux comprendre ce qui se passe dans votre cas. Et enfin, je vais vous donner un petit message de base sur ce que vous essayez de faire, et comment cette chose que vous essayez de faire est censée fonctionner, et ce qui se passe réellement, quelle est l'erreur qui se produit. Être retourné, et pourquoi ou comment il vous est retourné. Je veux que vous le précisiez. Et voilà, le message de support est prêt. Je vais ajouter ici quelques balises très basiques que j'ai déjà laissées de côté. Vous pouvez aussi ajouter les petites balises que j'utilise ici dans la vidéo. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de cocher ces deux zones de texte, à moins que cela ait vraiment du sens avec ce que vous avez écrit dans votre sujet. Je vous recommande de cocher cette dernière case afin d'être averti lorsque votre message d'assistance recevra une réponse, que vous pourrez soumettre une soumission. C'est tout. Vous aurez déjà contacté le support Elementor via wordpress.org. Cette vidéo restera ici. Merci, je l'ai dit.